là, on est un peu dans ce que disait Nicolas. Dans le panic buy, non mais là, il y a un vrai besoin dans l'effectif. Vous parlez de Milik, mais en août, Marseille avait Milik, avait Luis Suarez, avait Bamba Dieng, et là, ils sont plus là. Donc, il y a Sanchez qui joue neuf, qui n'est pas vraiment un neuf. Ouais. Mais si jamais il arrivait une suspension, une blessure à Alexis Sanchez, vous retrouvez avec Payet en neuf ou avec Cengiz Under en neuf, hein, avec des solutions un peu de bric et de broc. Il n'y a plus aucun joueur avant-centre dans l'effectif de l'OM. Prends Moussa Dembélé. Ah, du côté de Ziyech, puisque t'adores. C'est pas un avant-centre Ziyech. Le recrutement par tonton Régis. Adrien Courouble, est-ce que, alors non pas fondamentalement sur le site L'Équipe, mais mais Dembélé, c'est une très bonne idée. sur d'autres sites, il y a des noms qui filtrent d'attaquants. Celui de Sardar Azmoun, attaquant iranien de 28 ans qui évoluait avant au Zénith, qui est désormais au Bayer Leverkusen, qui a longtemps été courtisé par l'Olympique Lyonnais. C'est 10 matchs et aucun but pour lui en Bundesliga cette saison. C'est pas le seul à être intéressé, courtisé en attaque. On apprend par Foot Mercato que Sékou Mara, ancien Bordelais qui évolue désormais à Southampton, il est parti cet été, ça marche plutôt bien pour lui depuis quelques semaines, intéresserait également les dirigeants marseillais. Sardar Azmoun refait un petit peu parler de lui dans l'actualité. Il a été longtemps pisté et espéré du côté de l'Olympique Lyonnais. Ça devait être à peu de choses près l'été dernier. D'ailleurs, Pablo Longoria, si mon petit doigt me dit, avait fait une enchère pour embêter ses camarades de l'Olympique Lyonnais. Ça va être un long feuilleton. Hein. Ouais, Azmoun, est-ce que vous confirmez ou pas qu'il y a Oui, une bien petite sûr, approche on l'a écrit sur le site. Ça discute. Après, voilà, c'est un joueur que Javier Rivalta a connu au Zénith. Donc, c'est lui qui gère ce dossier en direct. Voilà, on en est au début, il reste 24 heures. Donc, Oui, on est au début, on est bientôt aussi à la fin. on sent qu'il tente plusieurs coups, là, parce qu'il faut, comme on vient de le dire, absolument renforcer ce secteur-là. Et que dans ce genre de situation, on ressort rarement un joueur, voilà, Vitinha, c'était 30 la clause, et Marseille n'a pas 30 à mettre sur un joueur comme ça. Ils avaient 20 quand même, ils avaient 20. Ils étaient prêts à mettre 20, en tout cas, c'est ce qui... Ouais, Ça fait bricolage un peu partout, comme disait Nicolas. Ça bricole un peu partout. Mais ouais, mais là, vraiment, ils ont besoin. Non, mais je parle pas uniquement de l'OM, qui est plutôt bien classé. Alors, ils cherchent juste à corriger le tir, à prendre un neuf. Je comprends, mais les autres clubs de Ligue 1, mais c'est une catastrophe, quoi. C'est du bricolage. Et Laurent Blanc a raison, parce qu'il s'est ému un peu hier à l'issue du match. Il faudrait absolument que ces mercato hivernales disparaissent. Il y a toujours un entraîneur... Mais ouais, mais il a raison. Ça pourrit la saison. Jacques Henrero et son directeur sportif de l'époque, Denis Zubizarreta, avaient l'habitude, on va dire, dans ces mercatos, du côté de l'OM, de se réveiller à la dernière minute. Il ne nous a pas habitués à ça, Pablo Longoria, là. Pourquoi il a eu un coup de retard? Pourquoi même sur Terem Moffi, alors que Nice avait bien avancé, là, il se met dans les... Parce qu'il a pensé qu'il pouvait le faire. Enfin, ça se défend, Moffi, quand on ne sait pas tous les détails du deal que ses agents pouvaient peut-être avoir avec Nice. Il se dit, j'ai Dieng, qui est une piste de Lorient, enfin un souhait de Lorient depuis l'été dernier que Lorient adore. Et il se dit, j'ai besoin d'un neuf, je vais tenter un deal avec Lorient pour Moffi. Enfin, ça se défend. Sportivement, entre Nice et Marseille, on peut raconter tout ce qu'on veut. Le challenge le plus excitant pour un joueur, normalement, c'est l'OM, la Ligue des Champions. Après, bon, dans le foot, il n'y a pas que le sportif. Et vous dites quoi là, par rapport aux agents là? Excusez-moi Guillaume, mais vous avez dit quoi par rapport à ces agents là? Non, mais après, dans un transfert, il n'y a pas que... voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en coulisses. Il y avait une meilleure commission pour les agents de... C'est pas forcément de la commission, c'est aussi qu'ils connaissent l'ancien dirigeant de Lorient qui avait fait venir Moffi à l'époque à Lorient et qui est aujourd'hui à Nice. Et donc, il y a des histoires de rapports humains, de confiance, et que voilà, ils se sont peut-être mis d'accord aussi avec lui. Et que c'est une parole donnée. Nice s'est positionné beaucoup plus tôt aussi par rapport à l'OM. Et on peut aussi applaudir Moffi qui, depuis le début, veut aller à Nice et n'a pas changé d'avis. On peut aussi écouter l'avis d'un joueur. J'ai l'impression c'est-à-dire qu'on lui propose pas la même chose à Nice. Non, parce que Ferry voulait l'envoyer à Marseille, mais parce que aussi Loïc Ferry avait besoin, vu qu'à Lorient, on a le sentiment qu'il y a quand même un peu des forces vives qui s'en vont et que ça peut un peu bousculer l'équipe et le groupe. C'est quand même plus facile d'essayer de vendre un joueur à un club qui est derrière que devant, enfin plutôt devant que derrière. En l'occurrence, de mettre Moffi à Marseille parce que c'est plus facile à faire avaler en disant que ce joueur veut aller dans un club qui est déjà mieux classé et qui est plus performant là, que de le vendre à Nice qui est derrière au classement par rapport à Lorient. Une très belle histoire d'amour commencée il y a quelques années sous l'ère Labrune entre Lorient et Marseille. Il y a un tunnel, il y a
Une voix aérienne magnifique, souvent utilisée en dernière heure de mercato. Ah ouais, avec Vincent Labrune. Mais ça fait sourire Mélisande, mais je pense qu'elle est d'accord avec eux. Ah ouais, mais c'est quoi ce tunnel creusé par Vincent Labrune avait un très bon rapport avec Loïc Ferry. Voilà. Okay, très bon rapport. D'accord, de très bon rapport. Ok. Un point sur peut-être Guendouzi qui partira pas à Aston Villa, ça a animé. Voilà. Est-ce que là, on peut l'affirmer, c'est officiel, ou alors on peut avoir un coup de théâtre derrière. Mais... Non, là, franchement, ce serait très surprenant. En plus, Pape Gueye est parti, donc il y a vraiment besoin de Guendouzi dans ce secteur. Il ne faut pas non plus trop se déplumer. Et puis Guendouzi est un titulaire de Tudor depuis le début de la saison. Pape Gueye qui a été prêté donc ce soir à Séville, il retrouvera Georges Sampaoli. Si Sampaoli reste un petit peu plus longtemps que... c'est ça, hein, d'accord. Ça dégage aussi chez les entraîneurs en Espagne. En Espagne, Gattuso vient de prendre un coup de chausson à Valence. Ok, exactement. Merci beaucoup de cette information. Puis justement,